Bonjour, découvrir Marine Caron qui est candidate au municipal 2020 à Rouen, la découvrir côté perso, c'est ce que je vous propose tout de suite dans ce numéro spécial de C'est juste entre nous. Bienvenue Marine Caron, bienvenue à cet entretien convivial. Alors il va durer 15 minutes, exactement comme tous les autres candidats, bien sûr, avec une règle qui est simple, c'est qu'on ne parle pas politique, on ne parle pas programme, on ne parle pas campagne, on parle de... Moi. De vous, voilà. Alors évidemment, authenticité, naturelle, spontanéité, bref, on parle vrai. Comme toujours. Comme toujours. Alors, vous avez 29 ans, je le dis toujours pour les autres candidats, vous n'avez pas encore d'enfants. En revanche, vous êtes issu d'une fratrie de 4 enfants. L'aîné de 4 enfants. Un souvenir sur cette époque de jeunesse entre frères et sœurs? Bon, il y en a plein. On a eu la chance d'habiter notamment quand j'étais toute petite sur la rive gauche, sur les quais. Quartier Orléans, et je me souviens qu'on se battait quand on était petit pour être le premier au moment où la foire Saint-Romain arrivait à Rouen, pour l'observer depuis le balcon, et pour descendre avec mon papa ou ma maman à l'époque, acheter des croustillons. Donc voilà, c'est des souvenirs comme ça, c'est des souvenirs de fratrie, une fratrie qui est vraiment soudée. On est 2 filles, 2 garçons, donc les choses ont été plutôt bien faites, dans cet ordre-là en plus. Et je suis l'aînée, et l'aînée, c'est aussi une vraie responsabilité. Ouais, vous avez eu à vous occuper de vos frères et sœurs, un peu en celle qui est un peu plus mature Oui, j'ai eu, quand on n'a pas beaucoup d'écart, disons qu'entre mes premiers frères et sœurs, on a 2 ans, puis avec le dernier, Timothée, 9 ans d'écart. J'ai la chance d'être sa marraine d'ailleurs, donc aussi une vraie responsabilité par rapport à ça. Et voilà, quand nos parents s'absentaient le soir, quand on était un peu plus âgés, c'était moi qui prenais les rênes un peu à la maison. Et je devais m'occuper du dîner, des choses comme ça. Et je me souviens toujours de mes frères et sœurs qui étaient un peu en confrontation en me disant « mais t'es pas ma mère ». Et en fait, derrière, à devoir quand même assumer aussi, mais ça s'est toujours bien passé. Alors, vous me fournissez dans ce que vous avez dit la question suivante, c'est, vous m'avez dit tout à l'heure, on se battait pour être le premier. Alors évidemment, question, est-ce que c'est vous qui gagnez? Et est-ce que c'était prémonitoire de la suite? C'est-à-dire une femme qui aime peut-être être un peu leader? Non, là, en l'occurrence, dans une famille, dans une fratrie, on se bat pas pour être le premier, mais on se bat pour être ensemble. Et ce que je fais aujourd'hui, la démarche qui est la mienne, avec l'équipe, Ensemble pour Rouen... on a dit qu'on parlait pas campagne. C'est vous qui me posez la question, d'une certaine façon. Non, mais je parlais effectivement dans le tempérament. Oui, mais dans le tempérament, du coup, c'est d'être toujours ensemble. Ensemble dans la vie, ensemble que ce soit dans n'importe quel type d'engagement. C'est pas forcément être le premier, mais c'est d'abord être ensemble. C'est pas du langage tout fait, ça? Non, c'est vrai. Non. Ah oui, on a dit qu'on était sincère, oui, bien sûr. Voilà, bien sûr. Je le suis. Alors, 29 ans, je l'ai dit tout à l'heure. Votre âge, je suis obligé de vous poser une question sur votre âge parce que, évidemment, ça fait un moment qu'on vous en parle. Je dis rien d'autre. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez de cet âge-là. C'est ma force. Ouais. C'est une fierté aussi par rapport au parcours qu'est le mien aujourd'hui. Une reconnaissance par rapport aux gens qui m'ont fait confiance. C'est une responsabilité par rapport aux missions qui sont les miennes dans la vie professionnelle comme dans la vie politique. C'est pas forcément ce qui détermine mon engagement, mais c'est ce qui me permet chaque jour d'avoir encore plus d'énergie pour aller sur le terrain, pour travailler, pour porter des projets, pour porter des dossiers. C'est moi, tout simplement. Et aujourd'hui, j'en suis particulièrement fière. On est tous un mélange d'insouciance et de maturité, hein, le pourcentage varie selon les gens. Qu'est-ce qui, dans votre vie, alors je parle bien de la vie personnelle, du parcours personnel, qu'est-ce qui vous aurait permis d'acquérir une certaine maturité dans les épreuves de vie que vous avez vécues depuis votre jeunesse? Le parcours voilà, qui est plus intime et plus personnel sur... moi, j'ai eu quelques difficultés à trouver ma voie professionnellement, à savoir dans quelles études j'allais pouvoir m'épanouir. Pourtant, vous étiez une bonne élève. Oui, j'ai toujours été une bonne élève, mais après le bac, comme beaucoup de jeunes, pendant une année, je me suis perdue. J'ai tenté des choses, j'ai eu des échecs, c'est une réalité, mais en même temps, qui ont forgé mon caractère aussi et mon envie de ne jamais rien lâcher. Voilà, j'ai eu aussi des périodes dans ma vie familiale et personnelle qui m'ont amené à devoir souder les rangs, à devoir faire face en étant adulte, mais en devant faire face aussi voilà, des choses qui vous ont donné une maturité particulière? En tout cas, qui m'ont fait avancer. Qui m'ont fait percevoir les choses différemment. On peut donner un exemple? La séparation de mes parents. Une épreuve, forcément? Oui, mais qui m'a renforcée aussi, et notamment dans la fratrie dont vous parliez tout à l'heure. Ça resserre les rangs? Oui, ça nous a donné envie encore plus. C'est ça qui vous a donné peut-être un peu l'idée, l'envie, l'habitude du collectif?
Déjà être dans une fratrie de 4 enfants, on vit ensemble, on vit pas les uns séparés des autres, c'est important pour moi. Et puis derrière, c'est tout. C'est mes grands-parents qui ont aussi été énormément engagés dans l'associatif. Moi, je les ai suivis depuis toute petite, je les ai accompagnés partout, que ce soit au Secours catholique, à Emmaüs, à Schma. Et donc voilà, j'ai eu ce sens-là du collectif, mais du collectif au service des autres. On dit que vous êtes très travailleuse. Certains qui vous connaissent disent même que vous pouvez être bûcheuse. Ouais. Alors quand on passe de travailleuse à bûcheuse, je ne sais pas si on y met un petit côté un peu négatif, parce que la bûcheuse, c'est peut-être celle qui va trop se mettre dans ses dossiers, qui va peut-être oublier certaines choses. Qu'est-ce que vous me dites de ça, travailleuse, bûcheuse? J'ai toujours réussi à faire l'équilibre. Ouais. L'équilibre entre le temps de passer sur les dossiers, parce que c'est important de savoir ce dont on parle, de savoir avec précision les points techniques de chaque dossier. Pourtant, j'ai pas non plus la prétention de savoir tout sur tout, au contraire. Ouais, c'est normal. Voilà, exactement. Et je tiens absolument à pouvoir m'entourer de personnes qui sont là en termes d'expertise, en termes de conseils, en termes de compétences pour m'enrichir. Et je considère qu'on apprend tous les jours de la vie, et c'est extrêmement important. Alors, et à côté, parce que vous évoquiez le fait d'être bûcheuse, mais à côté, je suis aussi sur le terrain. Et je suis sur le terrain tous les jours. Parce que je considère que c'est en allant rencontrer les gens dans leur univers de travail, dans leur structure associative, que l'on comprend réellement la réalité. Alors, par contre, je crois que quand vous êtes face, comme nous tous d'ailleurs, face à un sujet que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas, qui vous pose peut-être une difficulté de compréhension, dans ce cas-là, vous mettez à le creuser, vous vous mettez quelquefois à passer du temps, peut-être même des fois beaucoup de temps, ça peut être chronophage. Cette façon de pratiquer à titre personnel, dites-moi déjà, plus. La première des choses, c'est qu'à un moment donné, lorsque je n'ai pas réponse à une question, je le dis, et je préfère le reconnaître plutôt que de faire une réponse langue de bois comme on a l'habitude. Et derrière, le travailler, le creuser, y réfléchir, s'entourer des bonnes personnes qui ont des réponses à apporter, même si c'est pas des réponses, même si c'est des réponses plutôt qui vont dans la contradiction de ce que moi je souhaite porter. C'est extrêmement important d'entendre la pluralité des opinions et de s'en servir dans la construction de son discours et de son travail. Marine Caron, êtes-vous perfectionniste? Un peu trop. Ah. Un peu trop. Vous me facilitez la tâche, parce que si vous m'aviez dit oui, la question suivante c'était est-ce que vous n'êtes pas un peu trop? Je le suis, perfectionniste, un peu trop. Notamment, je délègue beaucoup, mais je suis très exigeante sur la manière dont je délègue et sur le résultat qui est après. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites je suis peut-être un peu trop perfectionniste? Parce que c'est sorti tout seul, hein, vous me l'avez dit très spontanément. J'aime aller au bout des choses. J'aime qu'il n'y ait pas un petit détail qui soit moins bien qu'un autre. J'aime... C'est pas un peu pesant quelquefois pour l'entourage? Peut-être, mais alors ça, je vous laisserai poser la question aux gens qui travaillent avec moi au quotidien. Mais je le fais toujours dans la bonne humeur. Ça, c'est extrêmement important. Je le fais toujours avec un esprit positif. Je le fais chaque jour avec l'envie d'apprendre pour moi, mais de permettre aussi à d'autres d'apprendre. Et par contre, il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est que je suis perfectionniste et derrière, je suis exigeante. Ouais. Mais, avec vous et avec les autres, d'ailleurs, forcément. Oui, exactement. Ça marche toujours comme ça. Mais derrière, quand j'ai tort ou quand il y a des choses qui me font me remettre en question, je sais le reconnaître. Ouais. Véritablement. Vous savez manier la remise en cause. Oui, absolument. Ouais. C'est-à-dire que d'où le fait de... Parce que je suis jeune, vous l'avez évoqué. Et certaines personnes... Je n'ai déjà pas... Non, j'ai pas dit que vous étiez jeune. Je vous ai juste demandé de me parler de votre âge. Vous avez évoqué l'âge, tout à fait. Et derrière, quand on évoque l'âge, les gens, ce qu'ils évoquent naturellement, c'est elle est peut-être un peu jeune. Mais moi, je cherche pas à faire du jeunisme. Je cherche à m'entourer de personnes qui, justement, permettent de me confronter dans mes propres idées, me permettent d'évoluer, me permettent de me remettre en question par moment pour avancer sur... avancer vers la prise de décision, la bonne décision, celle qui sera prise en fonction des points positifs comme négatifs, mais qui sera dans tous les cas réfléchie. Vous avez dit tout à l'heure qu'après le bac, vous étiez un peu cherché. Alors, nombreuses sont les personnes qui se cherchent, hein, c'est difficile de trouver sa voie. Les études que vous avez faites, en fait, pouvaient vous conduire à une destinée professionnelle assez tracée. Vous auriez pu, sans doute, travailler dans un bel emploi, comme on dit, dans une belle entreprise. Et puis, finalement, vous choisissez une trajectoire que j'ai peut-être envie de qualifier d'un peu plus difficile. Comment il faut comprendre ça? Comment, à un moment donné, il y a un déclic qui vous emmène sur cette voie qui est la vôtre aujourd'hui? La voie de l'engagement politique? Oui, alors, encore une fois, on essaie d'en parler sans en parler. Oui, bien sûr. En fait, c'est... Et puis cette activité professionnelle qui est la vôtre aussi. Oui. Vous auriez pu solliciter un emploi dans une entreprise structurée. Enfin, voilà, vous pouviez choisir autre chose. C'est deux choses très différentes qui m'ont conduit sur ces deux chemins qui sont pour moi aujourd'hui deux vocations. Ouais. La première, c'est que quand j'ai commencé mes études, je me suis un peu perdue, mais j'étais pas mal intéressée par le journalisme. En fait, j'aurais aimé peut-être être à votre place. Exactement. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Mais en faisant ces études, moi j'ai fait du droit et des sciences politiques, je me suis surtout dit que l'été, on avait entre 3 et 4 mois et qu'il fallait les mettre à profit. Donc j'ai fait un stage la première année en cabinet d'avocat, la deuxième année je suis partie faire de l'humanitaire et la troisième année j'ai fait un stage au Sénat. Et c'est là où l'engagement politique est arrivé. Et c'est comme ça que j'ai voulu m'impliquer dans la vie publique. Et sur le côté professionnel, moi je suis formatrice en art oratoire, donc en communication orale. Je donne des cours également. Et ça me vient de cette passion personnelle, parce que j'ai fait beaucoup de théâtre quand j'étais plus jeune, ici à Rouen, dans différentes écoles de théâtre. Et également d'une famille où mon oncle est artiste, mon oncle est intermittent du spectacle, et donc il m'a transmis aussi cette passion pour la représentation et pour la belle expression. J'interpelle tous les candidats que j'interviewe dans le cadre de ce format de 15 minutes sur leur image, c'est normal, une campagne politique, c'est se mettre en scène. Alors votre image, la veste rouge, souvent, toujours bien portée, les cheveux toujours bien peignés. Peut-être que si je me laissais aller, je dirais une image lisse, au bon sens du terme. Et alors évidemment, question, qu'est-ce qui serait un peu moins lisse chez vous? Qu'est-ce qui présenterait des aspérités? C'est une très bonne question. Je pense que ce qu'il y a, c'est peut-être la carapace, parce que j'ai conscience à quel point la vie politique et l'engagement est dur. Je sais aussi ce qui peut se raconter et les coups plus difficiles qu'il faut savoir encaisser. Donc j'ai revêtu beaucoup. Alors la petite aspérité qu'il y aurait, ça serait quoi? C'est une bonne question, parce que là, spontanément, je vois pas. En fait, vous me demandez depuis le début d'être naturelle, je suis naturelle. D'accord. Alors écoutez, le temps passe vite, il faut que je respecte les 15 minutes. Oui, tout à fait. Allez, on passe au loisir. Quand vous ne travaillez pas, qu'est-ce que vous faites? Racontez-nous. Du sport. Du sport. J'ai fait beaucoup de badminton et cette année, j'ai commencé la boxe. Alors ça, c'est pas neutre, la boxe. La boxe, c'est quoi? C'est libérer de l'énergie, c'est se défouler? C'est pareil que le badminton, c'est juste un choix différent en termes de calendrier et d'horaire. On prend des coups aussi en boxe? Ce que moi, je n'en prends pas, j'en donne seulement. D'accord. Il faut y voir un message? Absolument pas, parce que je ne fais pas de la politique un sport de combat dans le sens d'affrontement verbal ou physique, mais un sport, oui, ça c'est certain. Mais alors donc, la boxe, c'est le besoin d'ouvrir la soupape. Vous avez cette énergie qui bouillonne, qui vous fait travailler beaucoup. On rejoint peut-être un peu la bûcheuse. Moi, déjà, il y a une chose qui est importante, c'est que je ne bois pas de café, donc je carbure à l'énergie pure. Cette énergie, elle est du début de la journée jusqu'à l'heure du coucher. Et il y a une chose qui est difficile pour moi, c'est de passer du temps à ne rien faire. Donc je suis en permanence dans de l'activité, dans du temps passé aussi bien avec des amis aussi, parce que l'important c'est l'équilibre entre vie politique, professionnelle et personnelle. Donc il y a plein de choses qui me plaisent, qui m'intéressent. J'ai l'opportunité de voyager aussi, donc j'en profite. Tout à l'heure on disait perfectionniste, ce qui est une qualité, bien sûr. J'ai envie de vous demander si vous êtes impatiente. Aussi. Mais dans une forme positive, c'est-à-dire que j'ai envie de faire, j'ai envie de savoir, j'ai envie d'apprendre. Je suis impatiente de ce que la vie nous réserve de manière générale en tant qu'homme ou en tant que femme. Et cette impatience, c'est aussi ce qui décuple mon énergie au quotidien. Est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes une femme de tête, selon l'expression populaire qu'on connaît tous? Tête de liste, oui. Oui, bien joué. Tête de liste, oui. Après, je suis une femme de caractère et de volonté, ça c'est certain. Ouais, on l'a bien senti. On termine. Où allez-vous dans la vie? Alors, ça veut dire quoi? Où allez-vous dans la vie? Ça veut dire, quelle serait, je termine toujours comme ça avec les candidats, quelle serait votre réalisation, votre ambition ultime ou votre ambition intime en termes de réalisation personnelle, peut-être à 5 ans, à 10 ans, à 30 ans, je ne sais pas. Avez-vous une idée ou pas? On n'est pas obligé d'avoir une idée. J'ai encore toute la vie devant moi. Ce que je sais, c'est que j'ai envie de faire des choses qui m'apportent, mais qu'est-ce qui vous réaliserait particulièrement aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous emplirait à titre personnel? On parle de réalisation personnelle, pas forcément de réalisation économique, sociale, financière. De trouver l'équilibre. Ouais. L'équilibre entre mon engagement... Oui, je suis bien dans ma peau. Je vais bien, j'ai la chance d'aller bien et d'aimer ce que je fais. Je pense que c'est pas forcément facile au quotidien pour tout le monde. Moi, j'ai ça. J'ai trouvé du sens dans ce que je fais. Je veux continuer de le faire et que ce soit fait dans un équilibre important et essentiel pour moi entre mon engagement public et ma vie personnelle, parce que s'il n'y a pas tout ça, c'est plus compliqué de véritablement trouver l'apaisement au fond de soi. Et si on est bien avec soi-même, on est bien avec les autres et on peut accompagner et aider les autres.
Merci beaucoup, Marine Caron, de vous être prêtée aux questions de C'est juste entre nous. Alors, C'est juste entre nous spécial municipal 2020 à Rouen. Vous y êtes prêtée, comme tous les candidats d'ailleurs, avec le plus d'authenticité et de spontanéité possible. Et vous qui nous suivez, n'hésitez pas à regarder tous les autres numéros, puisque chaque candidat, bien sûr, bénéficie d'une interview dans le cadre de cet endroit convivial, sympathique qu'est le Vieux Carré. À très vite et merci de votre fidélité.